Vous êtes plutôt tir de compète? Ou vous êtes plutôt combat mytho? Dans les deux cas, Tokyo Marui a le MP9 qu'il vous faut. Et on se retrouve aujourd'hui pour une double présentation de répliques. Alors il y a celui-ci, donc le MEP9 V Custom de chez Tokyo Marui, ainsi que le tout nouveau MEP9L, également de chez Tokyo Marui. Alors je fais d'une pierre deux coups parce que celui-ci ça fait un moment que je l'ai. Souvenez-vous, le MEP9 noir était sorti sous le numéro 61. Ici donc c'est le numéro 63 et ici le numéro 82. Ça va permettre de voir la différence entre une réplique plutôt orientée combat et une réplique orientée plutôt compétition, même si je vous l'accorde, hein, les deux vont avoir des performances quand même assez similaires et que ce sera l'affaire de chacun de choisir la réplique qu'il préfère. Avant de commencer, je remercie Julien et Kenji de la boutique Impulse 101 au Japon. Ces deux répliques ont un prix identique, il est de 17 490 yens. Alors avec le taux de change qu'on a en ce moment, ça fait à peu près 134 €, sans compter les frais de port, sans compter les taxes, la TVA, les frais de douane, etc. Le MEP9, c'est une arme qui est relativement récente, puisqu'elle a été sortie par Smith & Wesson en 2005. Elle est née d'une demande des forces de l'ordre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne que les anciens MEP9. Et là, 13 ans après, on a près d'une quinzaine de versions différentes du MEP9, avec des longueurs de canon différentes, des calibres différents, enfin bref, il y en a pour tout le monde. Et loin de s'en tenir au monde des forces de l'ordre, Smith & Wesson a rendu disponible toutes ces armes, donc les vraies armes, au public, aux tireurs sportifs. On va commencer par le V Custom, on continuera par le MP9L PC Ported, on verra ce que ça veut dire aussi. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura la table des matières, vous pourrez switcher sur la réplique qui vous intéresse le plus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller revoir la vidéo d'il y a 4 ans concernant le MP9. Ici on a eu donc une évolution, une variante qui est sortie très peu de temps après, le V Custom en finition Flat Dark Earth. Ces répliques utilisent les cylindres de 15 mm de chez Tokyo Marui, donc on a plus de kick. À l'intérieur, on est habitué, une présentation très léchée chez Tokyo Marui, avec ici collé au couvercle un polystyrène qui vient englober les accessoires ainsi que la réplique. Ici on va retrouver toute la documentation, manuel d'utilisation, des cibles, l'éclaté, j'en passe et des meilleurs. Hop, le petit truc du hop-up, bon là il a morflé parce qu'il est dans sa boîte depuis un moment. Et ici vous voyez tout est détaillé à l'intérieur de la boîte. Donc on a le fameux palms foil, donc les dosserets, autrement appelé backstrap, donc en format small et large, avec le medium déjà installé. Ici on nous parle à nouveau des organes de visée qui sont hybrides. On va avoir de la fibre optique pour le tir de jour, et puis des points phosphorescents pour le tir de nuit, ou en basse luminosité. Ici on va retrouver le chargeur gaz moulé, die-cast, capacité 25 billes. Ici on retrouve les marquages de la capacité réelle. Voilà. Les marquages Tokyo Marui. Et puis on peut voir que le talon de chargeur, eh bien il est en FDE également, il n'est pas noir. Sachez qu'il n'y a qu'avec ce modèle que vous pourrez trouver des chargeurs avec ce talon. Vous avez un talon additionnel dans la boîte, mais les talons ne sont pas vendus séparément. Bon, c'est un détail, mais c'est comme ça. Ces chargeurs additionnels coûtent 2980 yens, donc à peu près 23 €. Et donc, je vous le rappelle, les chargeurs en spare auront tous le talon noir. Donc, outre ce petit talon, on a une boîte avec les accessoires ici. Petite boîte en carton. On y retrouve bien entendu le bouchon de sécurité, le sachet de billes habituel et 2 pièces permettant de tirer à vide. Vous mettez ça dans votre chargeur et puis vous pourrez tirer à vide. D'ailleurs je vais en placer une tout de suite, c'est vrai que je le fais jamais dans les vidéos et qu'après j'ai des questions, comment ça marche, mais bon, au-delà des questions, après moi
je me saoule tout seul à appuyer sur l'arrêtoir de glissière quand je fais mes tests de kick. Donc ici, ça se met comme ceci. Voilà. Et du coup ici, le loquet ne remonte pas et ne vient pas activer votre arrêtoir de glissière. Alors si je retire la réplique, normalement il y a la tige de nettoyage et de débourrage en dessous. Voilà, elle est là. Et puis on va quand même faire le tour du propriétaire. Hein. Cette réplique Tokyo Marui est largement composée de plastique, hein, d'ABS, donc glissière en ABS, carcasse en ABS. Ici les dosserets sont en caoutchouc. Il s'agit du MEP9 full size bien sûr, hein, il existe également modèle compact chez d'autres marques, notamment VFC. Cette réplique fait 194 mm de long pour une masse de 625 grammes. Chargeur inséré, mais sans billes, sans gaz. Donc c'est maniable, hein. C'est pas une grosse Bertha, c'est pas un Desert Eagle ou quelque chose comme ça. On est sur du 9 mm Parabellum. La carcasse en Flak Dark Earth et la glissière en plastique un peu bronzé. Ici on va voir avec les différents marquages. Hein. MEP9. Voilà, stainless steel. Bon bah là c'est du stainless plastique. Hein. Ouais, je sais, je fais la blague à chaque fois. Le logo Smith & Wesson. Les stries de préhension ici derrière, avec un profil particulier. Ça accroche un peu, donc c'est très sympa. De l'autre côté, Smith & Wesson, donc toujours Springfield dans le Massachusetts. Les marquages Tokyo Marui. Et le numéro de série ici. MP131-69. On peut voir que l'arrêtoir de glissière et le cran de sûreté ici sont ambidextres. Voilà. C'est pas mal. Hop. Et du côté droit, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne dès la sortie de boîte. Et ça, c'est pas donné à toutes les marques, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, vers le haut, je suis en sûreté. Vers le bas, je tire. Oh, bah il y a du gaz! Je vous fais voir la crosse. Voilà, c'est très très bien moulé, hein, très très bien fini. Alors contrairement au M45A1, ici ça n'a pas été poncé à la main par les petites mains de chez Tokyo Marui, donc on a une légère ligne d'injection. Bon, rien de bien grave. Hein. Ici le bouton d'éjection du chargeur. Voilà. On verra pour la revue complète si je peux le mettre à droite. Je pense que ça doit être possible, ça a l'air assez symétrique. Et puis ici au niveau du chargeur, de chaque côté, on a un emplacement où ça doit venir agripper le chargeur. Donc on verra. Démarquage du calibre réel sur le canon externe. Et ce qui est sympa, vous voyez peut-être pas ici, on voit un petit peu de couleur éteint. Voilà, ils ont mis un petit anneau. Comme ça fait comme si vous aviez une munition engagée, c'est sympa. Pas de marteau bien sûr hein, sur cette réplique. Hein. La vraie arme, c'est un striker, un percuteur lâché. Ici la pièce de déverrouillage de la glissière, on en parlera un petit peu plus tard. On a bien sûr un rail Picatinny sur l'avant de la carcasse. Le canon n'est pas fileté. La queue de détente ici avec son système de sûreté. Bon, ici je ne peux pas tirer. Il va falloir actionner la partie inférieure pour déclencher le tir. Bah pour peu bien sûr que vous ne soyez pas ici en sûreté. Et puis on peut s'intéresser à ces organes de visée hybrides, hein, comme on le disait en début de vidéo. Avec en haut la fibre optique et en bas les points phosphorescents. Voilà, on aligne, on tire, c'est parfait, on n'a pas à se soucier s'il fait jour, s'il fait nuit. Je vous mets une petite photo là de ce que ça donne en mode phosphorescent. La détente est assez longue, hein. Vous voyez, il y a une bonne course. On arrive sur le mur, par contre le mur est identifiable, hein. C'est-à-dire que là, je sais que j'y suis. Je tire progressivement, bim. Hop, le reset est assez long. Le kick est normal, voilà, pour une réplique de ce type. Hein. Le gaz préconisé par Tokyo Marui est bien toujours le HFC 134A, HFC 144A. C'est pas vraiment fait pour tourner au propane, ça. Bon, si ça vous tente d'essayer, allez-y, hein, mais si ça pète, faudra pas venir vous plaindre. Hein. Quand il fait froid, effectivement, on peut utiliser des gaz un petit peu plus péchus. Mais bon, s'il fait 25 ou 30 degrés, allez pas mettre du propane là-dedans, c'est un peu débile. Hein. Niveau chronique, je sais pas trop ce que ça donne, on va aller voir ça tout de suite.
Bon, vous voyez, c'est jouable partout, ça c'est parfait. Et puis on sacrifie pas la puissance à la portée. Hein. Hop. Donc on l'a dit en début de vidéo, il y a des doserets additionnels, donc taille small et puis large. Pour le changer, c'est très simple. Ici, on tourne, on tire, hop, et on peut retirer le dosseret. Ici, je vais mettre le small. Et voilà. Ah, là, je préfère. Ah, c'est bien ça pour mes petites mimines. Donc, on a vraiment une réplique de PA moderne hein, qui va s'adapter à un maximum de tireurs. C'est parfait. Pour le démontage, c'est pas très compliqué. Ici, on va faire, hop là, correspondre la demi-lune avec la pièce. On la fait pivoter. Et là, ça vient. L'interne est similaire à celui du MEP9 classique. Hein, car c'est un MEP9 classique. Ici, on va pouvoir retirer le tige guide et le ressort récupérateur. Là, c'est sympa, vous voyez, c'est hexagonal. La tige guide est en métal. Hein. Ensuite, hop, le canon interne, canon externe, bloc hop-up. Donc ce qui est intéressant sur ces répliques, c'est qu'il n'y a besoin de rien démonter pour régler les hop-up. Vous allez passer ici, une fois que la réplique est bloquée, bien par l'intérieur. Et puis on peut régler avec un petit outil ou un ongle ou ce que vous voulez. Hein. En plus le réglage est très ferme, donc ça ne va pas bouger ça. Ici la partie en laiton dont je vous parlais tout à l'heure. Les détails techniques, longueur de canon, diamètre, etc. Compatibilité de joints et de canons. On en parlera dans la review complète sur l'entre le blog à paraître prochainement. Ici toujours le renfort en métal pour éviter que l'arrêtoir de glissière ne vienne percuter le plastique. Donc plus de durabilité. Et puis donc ici notre énorme piston de 15 mm. Donc vous pouvez le remplacer par du Poséidon 15 mm, hein, c'est parfait. Une bien chouette réplique, elle est bien lubrifiée, comme ça en sortie de boîte. Bon, c'est toujours sympa de se faire un petit nettoyage, un petit démontage au début, hein, quand on découvre son précieux, parce que bah, déjà ça permet de savoir un peu comment ça se démonte, de l'avoir en main, et puis de savoir faire l'entretien. Hop, ça se remonte très facilement, mais peut-être que vous préférez en avoir une plus longue, une de compète. On va passer tout de suite à la version MEP9L PC Ported. Donc avec une boîte ici qui incarne la classitude. Voilà, avec des surimpressions ici en mode stainless du plus bel effet. Donc cette réplique est sortie il y a 15 jours, hein, le temps que ça arrive là, parce que je sais pas ce qui s'est passé à Roissy, hein, les mecs, le colis met 2 jours pour arriver en France et ensuite il reste 10 jours à Roissy, tu sais pas pourquoi, peut-être que les intermittents du spectacle étaient en grève ou étaient en long week-end, je sais pas trop, enfin bref. Et dire que la Poste va être privatisée bientôt, je vous dis pas le délire. Hein. Avec toujours le polystyrène, toujours le manuel et les cibles, la paperasse habituelle, les éléments ici qui sont identifiés dans la boîte. Le même chargeur de 25 coups, mais cette fois-ci avec le talon bien noir et un talon noir de rechange. Voilà. Ici, ce qui est sympa, c'est qu'on a les spécifications techniques de la vraie arme. Tiens, j'ai pas vu si c'était le cas sur l'autre. Ah non, c'est pas le cas. Bien entendu, les différentes versions de chargeurs du MEP9 bah, coûtent le même prix. Hein. Bah, sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous écoutez pas ou quoi? Il n'y a que le noir qu'on peut trouver en spare. Hein. Ensuite, nos 2 doserets additionnels. Ici, la boîte avec les accessoires. Voilà. C'est magnifique. Et on va trouver un petit peu plus de choses du coup. Le bouchon de sécurité, les billes, les bitonniaux pour tir à vide. Et puis ici, un support avec 2 vis et une clé Allen. Tout simplement parce que, comme son nom ne l'indique pas, le MEP9L dispose d'un emplacement pour mettre eh bien, un optique électronique de type Red Dot, même de type Red Dot Tokyo Marui. Ici on peut le voir, il est prédécoupé, voilà, le carton est prédécoupé, ce qui fait que vous pouvez ranger la réplique dans sa boîte avec le Red Dot posé dessus. C'est bien fait pour le Micro ProSight, hein. Si vous utilisez d'autres modèles, l'anthrax ne sera pas le même. Hein. Sous la réplique, la tigette de nettoyage, et puis bien entendu le MEP9L PC Ported qu'on va détailler tout de suite. Hop là, il est là. C'est donc une version longue avec un canon de 5 pouces, version noire, version sportive.
Voilà, même si bien entendu on peut l'utiliser en toutes circonstances, hein. C'est juste le look qui est sportif. Même prix, 17 490 yens, 134 € au taux de change actuel, avec ses chargeurs, toujours avec le Performance Center Plate. Voilà. Il va y avoir quelques différences par rapport au modèle de MEP9 normal. Bon bah outre effectivement la longueur du canon, les marquages sont quasiment identiques. Ici on va retrouver juste Caution, Capable of Firing with Magazine Removed, les marquages Tokyo Marui. Le numéro de série ici qui est du coup différent des modèles classiques avec un petit flash code en plus. Toujours les contrôles ambidex, donc arrêtoir de glissière et puis la sûreté de pouce ici. MEP9L Performance Center. Le logo Smith & Wesson. Les mêmes stries de préhension ici. Par contre au niveau des backstraps ici vous voyez le design est légèrement différent. Voilà, on a un petit motif qu'il n'y a pas sur les MEP9 classiques. Alors c'est compatible, hein, si vous voulez vous faire un petit mélange tan et noir, il n'y a aucun souci. Donc là bien entendu l'arrêtoir fonctionnel, à gauche et à droite. Ici je suis en sûreté, je peux pas tirer, là je peux tirer, voilà. Et on peut voir qu'il y a un trigger stop. Ici, juste derrière la queue de détente, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Donc sur la vraie arme, ça c'est réglable, ça permet de définir en fait bien la course après tir. Sur le modèle Tokyo Marui, ce n'est pas réglable. Donc ici, si je tire, bim, je bloque, j'ai pas un back travel de fou, hein. Ici pareil, c'est assez spongieux, le mur arrive, on n'est pas très loin du trigger stop. Bim. Et mon reset arrive au même niveau qu'un MEP9 normal, sauf que j'ai moins de courses à faire pour y arriver. Hein. Ouh, toujours ce petit cylindre 15 mm à l'intérieur. Donc on a un bon kick, même avec le gaz préconisé, hein, HFC 134-144A. Toujours le rail Picatinny à l'avant, qui va nous permettre bien de mettre par exemple une lampe comme ceci, ou un combo lampe laser. Voilà, du coup là on a un look un peu moins sport d'un coup. Mais bon, on peut aller en CQB tranquillou. On va être éclairé et on va avoir un laser. En plus là ça dépasse pas du coup, comme le canon est un 5 pouces, ça passe très bien. Avec ma Surefire X300, ça bloque un peu. Disons qu'il faut forcer un peu pour rentrer la lampe et ensuite il faut céder d'un tournevis pour la faire sortir. Donc bah j'aime pas trop forcer. Je pense pas que j'utiliserai du coup cette lampe sur cette réplique. On peut voir que le canon externe, également en plastique, hein, est chromé. Donc 9 mm. Et puis on a toujours ici l'impression qu'une bastos est enclenchée. Et donc vous voyez ici, on a cette plaque supérieure amovible qui va nous permettre de poser eh bien, le micro-dot. Les organes de visée sont rehaussés, ce qui fait qu'on peut les utiliser en cas de panne de pile sur le dot. Voilà, ça fait penser un petit peu au FNX 45 et assimilé. Et puis pourquoi PC Ported? Tout simplement parce qu'il y a des ports, donc des ouvertures dans le canon et dans la glissière. Donc 8 ouvertures au niveau de la glissière, 4 de chaque côté. Et puis des ouvertures également au niveau du canon externe. Voilà, sur la vraie arme, ça va servir à réduire le recul, à stabiliser l'arme. C'est sympa d'avoir ça reproduit. Donc on va installer ce micro dot sight, ici avec les accessoires fournis. Hein. On dévisse doucement. De toute façon, quand ça force, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal. Hein. Donc ne forcez jamais, les amis. Voilà, donc ici on retire la plaque, voilà. Et puis on va mettre ici, hop, le support, le point rouge et les vis. Alors je crois que systématiquement avec chaque montage, Tokyo Marui donne des vis de taille différente. Ça permet de ne jamais aller buter contre le nozzle à l'intérieur ou quoi. Donc utilisez bien les vis adaptées à la réplique, ne mélangez pas tout. Moi j'ai des petites pochettes où tout est bien repéré. Et donc voilà, ici je peux me servir de mon point rouge et je peux viser également en cas de panne de batterie. Voilà, donc là ça fait effectivement un peu sport, tir de vitesse, etc. Au niveau du démontage, eh bien c'est toujours pareil, on retire le chargeur. Ici on vient faire correspondre. On pousse
même interne que précédemment. Oui, quand ça fonctionne. Hein. La tige guide, le ressort récupérateur, même modèle que précédemment. Alors le réglage du hop-up, hein, pareil, par l'intérieur. Hop. Ici par l'intermédiaire de cette molette. Ouais, ici on voit bien les petits usinages du canon. Alors le canon externe n'est pas en métal. Hein. Et là, surprise, voilà, pour pas que ça dénote, avec le canon externe ici, et qu'on voit du laiton au travers des pores ici, le canon a un revêtement argenté. Il est bien sûr de taille supérieure à celui qu'on trouve sur les MP9 classiques. Voilà, on va voir ce que ça donne au chrony dès que j'aurai remonté ça. Voilà, alors là c'est limite trop lubrifié, hein. Point trop d'infos, comme on dit. Toujours le cylindre 15 mm ici. Allez, on remonte ça. Pas de difficulté majeure dans le démontage et le remontage de ces MP9. Hein. Allez, au chrony. Vous le voyez, on a des valeurs un petit peu supérieures à celui du MEP standard, tout simplement parce qu'on va avoir une longueur de canon qui est légèrement supérieure, mais ça suffit à donner un poil plus de vélocité à la bille avant qu'elle quitte le canon. Donc on a vraiment deux répliques ici très sympas. Et puis j'en ai pas fini avec les MEP9 parce que j'aurai bientôt une version VFC à vous faire découvrir ou redécouvrir. Il y a quelques années j'avais fait la version VFC MEP9 compact, donc distribuée par Cybergun dans Red Dot Magazine. J'avais pas été super enthousiasmé. On verra si la version longue me fait changer d'avis. Je vous ai pas parlé des dimensions de ce MEP9L. Donc vous voyez ici, hein, on a quand même un peu plus de matière, mais on a une longueur de 213 mm pour une masse de 620 grammes. Voilà, on est légèrement plus léger que celui-ci, parce qu'on a un peu de matière en moins. C'est bizarre, hein, alors qu'on a un canon plus long, alors qu'on a une glissière plus longue. Ah, les mystères du plastique Tokyo Marui. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les PA à glissière plastique. D'ailleurs, il y a une personne, enfin je ne sais pas si c'est un abonné ou quoi, qui intervient depuis très peu de temps sur la chaîne. Et qui ne semble pas très satisfait de Tokyo Marui. À l'entendre, lui, il a tout pété. Moi, j'ai un petit message pour les gens qui aimeraient utiliser des répliques Tokyo Marui. Une réplique Tokyo Marui, ou une réplique quelle qu'elle soit, s'utilise dans les limites définies par le fabricant. Si vous ne jouez qu'au propane, ou maintenant on a des gaz genre ATM 150 ou Nuprol 4.0, quand il fait 25-30 degrés avec ce genre de réplique, effectivement, vous risquez d'avoir des problèmes à un moment donné de glissières qui vont se fissurer et autres joyeusetés. Et bien sur les AEG Tokyo Marui, c'est un peu la même chose. Ce sont des répliques qui sont conçues pour tourner au Japon avec des batteries NiMH 8,4 volts. Donc nous déjà, rien qu'avec nos LiPo 7.4, on est en dehors des clous. Alors je vous dis pas, si vous utilisez de la 11.1 avec des trucs de brut, les engrenages vont pas tenir, le piston va pas tenir parce que tout simplement, c'est pas fait pour. Donc effectivement, enfin moi je suis Marui fanboy, je comprends qu'on puisse ne pas apprécier Tokyo Marui, mais me dire j'aime pas Tokyo Marui parce que c'est de la merde, ça n'arrête pas de casser, alors qu'on utilise ces répliques en dehors des clous, c'est pas super fair play. Et puis je pense que effectivement il y a assez de marques différentes au monde pour ne pas rester fixé sur Tokyo Marui et trouver une marque qui nous convienne, voilà, nous gros bourrins, qui aimons jouer en full à 45 bisecondes, et puis avec des PA qui sortent de Joule. Hein. Voilà pour ces MEP9, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur d'un MEP9 Tokyo Marui depuis quelques années? Est-ce qu'il vous est arrivé des choses avec? En êtes-vous content? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que vous avez eu des casses? Pourquoi? Comment? Est-ce que ce modèle MEP9L PC Ported serait susceptible de vous intéresser? Alors je le répète parce que maintenant il faut se justifier pour tout, hein. L'intro, c'est une blague les gars. C'est pas parce que on va aimer le combat ou quoi, ou qu'on va aller en jeu, qu'il faudra absolument acheter celui-ci, et puis qu'on pourra pas jouer avec celui-ci, et c'est pas parce qu'on aime bien tirer sur cible chez soi qu'on va absolument acheter celui-ci, et puis jamais se servir de celui-là. Hein. Les goûts et les couleurs, voilà, c'est simplement, en termes de look, celui-ci est plus orienté combat, militaire, force de l'ordre,
et celui-ci est un petit peu plus orienté compétition. Les seules limites qu'on va se mettre, c'est celles qui sont dictées par notre jeu, pas celles qui sont dictées par le look d'une réplique. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Si vous ne voulez louper aucune news au niveau de l'antre, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook L'Antre du Dingo. Il y a toujours le compte Instagram avec des petites photos sympas quand j'y pense. Bien entendu, www.l'entredudingo.com pour le site internet où on peut retrouver les reviews écrites, on peut retrouver la boutique de goodies, on peut retrouver mes occasions, on peut commenter sur les articles, enfin voilà. L'antre est un endroit où on peut échanger, de préférence de manière polie, pas trop énervé, voilà, parce que j'ai dû bannir des gens là depuis le début de l'année. Pas forcément à qui ce que je fais ne plaît pas, mais qui sont injurieux ou qui sont super désagréables, qui n'apportent rien. Donc maintenant je m'embête plus, hein, ces gens-là je les dégage. On est là pour pratiquer un loisir, je suis là pour essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir du matériel. Si ça ne vous plaît pas, il y a bien entendu personne ni rien qui vous oblige à regarder mes vidéos, même si c'est en suggestion au niveau de votre page YouTube. Hein. Faites comme les autres, zappez. Dans l'antre, on n'a pas besoin de débiles. Je suis déjà assez tout seul, voilà, à me supporter. Donc j'ai pas besoin que d'éventuels abonnés ou même pas viennent en rajouter. Voilà, c'était le petit message du jour. Avant de conclure sur le 360 de ces répliques, j'aimerais à nouveau remercier toute l'équipe de chez Impulse 101 au Japon. Je vais profiter du soleil radieux pour remettre du gaz et des billes dans ces répliques et aller dehors faire des tirs sur cible. Et puis je vous retrouve très bientôt sur l'Antre du Dingo. Bise.